Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 2 des ondes mécaniques. Révisez bien le cours avant de faire les exercices. Pour l'énoncé des exercices, voir le lien sous la vidéo. On commence donc. C'est parti. Exercice numéro 2. Je vous conseille de bien lire l'énoncé de l'exercice avant de commencer la résolution. La célérité du son dans une huile végétale dépend de sa pureté. La valeur de la célérité VH du son dans une huile d'olive pure se situe entre 1595 et 1600 mètres par seconde. Pour vérifier la pureté d'une huile, il faut calculer la vitesse VH et voir est-ce qu'elle appartient à cet intervalle ou non. Pour tester une huile d'olive au laboratoire, on utilise le montage de la figure 1 qui permet de comparer les durées de parcours d'une onde ultrasonore. Une onde ultrasonore, c'est une onde sonore mais qui a une fréquence très grande, supérieure à 20 kHz. Il est inaudible par l'oreille humaine. Donc, il a la même nature que les ondes sonores, c'est-à-dire c'est une onde longitudinale. Il est dû à une compression des pressions des milieux de propagation. On utilise le montage de la figure 1 qui permet de comparer les durées de parcours d'une onde ultrasonore. On dit onde ultrasonore ou tout simplement ultrason dans des milieux différents. L'émetteur E, voilà l'émetteur d'ultrason, génère simultanément, c'est-à-dire au même instant, deux salves d'ondes, deux ondes. Les récepteurs A et B sont reliés à une interface d'acquisition informatique, bien sûr, qui déclenche l'enregistrement des signaux dès que le récepteur B détecte en premier les ultrasons. C'est normal. Bien sûr, nous avons ici un liquide, une huile. Voilà, c'est un liquide. Par contre, l'air ici, donc la vitesse des ondes ultrasonores est plus grande dans les liquides que dans les gaz. Donc c'est pour cela le détecteur ou bien l'ultrason va arriver à B avant A, c'est-à-dire la durée de parcours pour atteindre A sera plus grande que la durée de parcours pour atteindre le B, parce que la vitesse dans de l'huile est plus grande que la vitesse dans l'air. Voilà. Tandis que l'air sépare l'émetteur E des récepteurs A. Voilà. Le récepteur A se trouve, voilà. Ici, vous avez de l'air. L'onde ici se propage dans l'air. Par contre, ici, il se propage dans de l'huile. Pour chaque valeur de la distance D, bien sûr, on va varier la distance D et on va calculer la durée qui sépare les deux instants pour arriver à B et A. Pour chaque valeur D de la longueur du tube, on mesure par l'intermédiaire du système informatique la durée delta T écoulée entre les deux signaux reçus en A et B.
À partir de ces mesures, on obtient la courbe de la figure 2 représentant les variations de delta t en fonction de d. Voilà, delta t c'est une fonction de d. Vous voyez que c'est une fonction linéaire. Les ondes ultrasons sont-elles des ondes longitudinales ou transversales? Justifiez la réponse. Donc on va répondre à la première question. Déjà la première question, on a vu dans le cours que les ondes ultrasonores sont comme les ondes sonores. Elles sont aussi longitudinales car la direction de propagation est parallèle à la direction de la perturbation. Donc voilà la solution, bien la réponse à la première question. Voilà, les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales car la direction de propagation est parallèle à la direction de la perturbation. Pardon. La deuxième question. Voilà. Les ultrasons, c'est-à-dire les ondes ultrasonores utilisées dans l'expérience précédente, ont une fréquence de 40 kHz. Leur célérité, c'est-à-dire leur vitesse de propagation dans l'air, est VA égale 340 mètres par seconde. Calculez la distance parcourue par ces ultrasons dans l'air pendant une période. Bien sûr, la distance parcourue en une période, c'est la longueur d'onde lambda. Donc, pour répondre à cette question, voilà. La distance parcourue par les ultrasons dans l'air pendant une période est la longueur d'onde lambda. On sait que VA égale lambda sur T, voilà, égale aussi lambda fois N. N c'est la fréquence. Donc, lambda égale, bien sûr, VA sur N. Application numérique, voilà, on trouve 8,5 10-3 mètres ou bien 8,5 mm. C'est ça la distance parcourue en une période. Bien sûr, toujours la distance parcourue en une période égale à la longueur d'onde lambda. La question suivante. Voilà, calculer, donc exprimer delta t en fonction de d, VH et VA. Bien sûr, delta t, c'est la durée entre la réception des ultrasons par B et par A. Voilà, donc la réponse. Voilà, pour simplifier, on considère que les ultrasons émis par l'émetteur E à l'instant t égale à 0. On considère que les ultrasons sont émis par E à un instant t0, considéré comme nul pour simplifier. L'ultrason, ou bien l'onde sonore, atteint le récepteur A à un instant ta. Donc, puisque le récepteur A est dans l'air, donc on va utiliser la vitesse de l'air. VA égale à D sur TA moins T0. Or, T0 égale 0, donc on obtient VA égale DT sur TA. Donc, TA égale D sur VA. Donc, bien sûr, le TA, c'est l'instant où l'ultrason est détecté par le récepteur A. Même chose, l'ultrason atteint le récepteur B à un instant TB. Donc, puisque dans ce cas, l'ultrason se propage dans de l'huile, donc on va utiliser la vitesse de l'huile. Donc VH égale à D sur TB, bien sûr, moins T0, or T0 égale 0. Donc on conclut que TB égale D sur VA. Bien, TB ici représente la durée pour bien l'instant de la détection de l'ultrason par B. On sait que la célérité des ondes mécaniques dans les liquides est plus grande que dans les gaz. Bien sûr, ceci est donné dans l'énoncé. Voilà, si vous voyez l'énoncé ici, vous avez ici l'huile testée dans voilà, verse, voilà.
Donc il se trouve donc avant signaux, voilà, dès que le récepteur B détecte en premier, c'est-à-dire le récepteur B qui est lié à un liquide qui est de l'huile. Donc dès que le récepteur B détecte en premier les ultrasons, ça veut dire l'onde va arriver à B avant A. Donc bien sûr, ça veut dire que la vitesse dans de l'huile est supérieure que dans l'air. Donc on a bien ceci. La vitesse de l'huile, VH, est supérieure à V dans l'air. Donc plus la vitesse est grande, bien sûr la durée diminue. Donc VH supérieur à VA. Donc le TA sera plus grande que TB. D'où le delta T égale TA moins TB. On remplace TA par D sur VA et TB par D. Donc on factorise par le D. On obtient delta T égale D facteur de 1 sur VA moins 1 sur. Bien sûr, vous voyez aussi que le delta T est une fonction linéaire de D. Le coefficient directeur, c'est 1 sur VA moins 1 sur VH. La question suivante, la dernière question. Voilà. L'huile testée est-elle pure? Justifiez la réponse. Donc pour répondre à cette question, il faut calculer VH, la vitesse dans de l'huile, et voir est-ce qu'elle appartient à cet intervalle-là d'après les données. Donc on va calculer la vitesse. Voilà comment on calcule la vitesse. Donc la réponse à la quatrième question. Voilà. Oui. Pour vérifier la pureté de l'huile, il faut calculer la célérité VH. D'après la figure 2, la durée delta T est une fonction linéaire de la distance D. L'équation, bien sûr, c'est une droite. D'après la figure 2, la durée delta T est une fonction linéaire de la distance D. La courbe, bien sûr, c'est une droite. L'équation de cette droite peut s'écrire delta T égale à K fois D, où K est le coefficient directeur de la droite. Nous avons montré tout à l'heure que delta T égale D facteur de 1 sur VA moins 1 sur VH. Donc, si on compare ces deux relations, on peut en déduire que le coefficient directeur K n'est autre que le terme 1 sur VA moins 1 sur VH. Donc, voilà, K égale 1 sur VA moins 1 sur VH. Donc, 1 sur VH égale K 1 sur VA moins K. Donc, VH égale l'inverse de tout ceci. Donc, pour calculer le VH, il suffit de calculer le coefficient directeur K de la droite. Donc, d'après la courbe 2, on a bien sûr, pour calculer le coefficient directeur, il suffit de choisir deux points de la droite et faire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc, K égale delta T, parce que le delta T ici, c'est l'ordonnée, sur delta D, c'est-à-dire les abscisses, la différence entre les ordonnées divisé par la différence des abscisses. Donc, par exemple, on a choisi le point d'abscisse 0,2 d'ordonnée 0,4 et le point d'abscisse 0,4 et d'ordonnée 0,8. Donc, le K sera cette différence divisé par cette différence. Donc, bien sûr, n'oubliez pas que le delta T est ici en millisecondes. C'est pour cela on va multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour convertir le milliseconde en seconde. Donc, 0,8 moins 0,4 fois 10 moins 3 pour convertir en seconde, divisé par 0,4 moins 0,2. On trouve bien sûr K égale 2, 10 à la puissance moins 3. Bien sûr, l'unité, c'est seconde divisé par mètre. On remplace dans l'équation, bien dans l'expression de VH, on trouve que VH égale 1 sur 340 moins 2, 10 moins 3 égale 1062,8
5 mètres par seconde. Donc c'est ça la vitesse de propagation des ultrasons dans de l'huile étudiée. Donc bien sûr, vous voyez que cette valeur n'appartient pas à l'intervalle donné par l'énoncé. Bien sûr, donc on conclut que l'huile étudiée ici n'est pas pure. Donc voilà, on a terminé la correction de cet exercice. Bon courage et à bientôt, Inch'Allah.